pas sûr. Mets le bouquet ici. Alors bonjour messieurs, dames et bienvenue à bord du bateau Brigantinteux. C'est le nom de notre navire, le Brigantinteux. L'équipage se compose de Lily et Louis-Pierre que vous retrouvez sur le pont, et moi-même Stéphane à la passerelle qui a donné quelques renseignements dans la croisière. Donc juste les détails techniques sur ce bateau, vous disposez d'un minibar, boisson fraîche, bière ou vin rosé 4 € et tout ce qui est coca, estif, Fanta Perrier. Tout le reste est à 2,50 la canette, donc si vous avez soif, n'hésitez pas. Il suffit de demander à Lily ou Louis-Pierre que vous retrouvez sur le pont. Voilà pour les détails techniques. Alors regardez, en sortant du port de Saint-Tropez, la première chose qu'on voit évidemment sont tous ces beaux bateaux, hein, tous plus beaux les uns les autres. On va passer deux gros yachts là sur l'avant droite qui valent 60 et 80 millions d'euros. Les deux là devant. 60 et 80. Le deuxième, il appartient à l'ancien Premier ministre libanais, M. Fares. Et des bateaux dessinés par Stark, le français, Philippe Stark. 60 et 80 millions en charter, comptez entre 300 et 400 000 € la semaine pour ces bateaux de cette taille. Entre 300 et 400 000 € la semaine. L'équipage est inclus, mais les places au port et les carburants sont à payer en plus. Nous sommes à 300 et 400 000 € par semaine. 3 000 € par jour. 3 000 € par jour. 3 000 € par jour. Regardez. Ces bateaux que vous voyez, 3 000 € par jour. C'est des bateaux qui... Regardez, celui-là, elle partient... Ah, la place de port, quand je dis 3 000 € pour la journée, ça va de midi à midi, mais même si vous arrivez le soir à 6 h et que vous repartez le matin à 6 h, c'est le même prix. Hein. Enfin, ce bateau, il a dit qu'il appartient au Premier ministre. Avant, il partit en Premier ministre libanais. 500 ans. Ce sont les Grecs les tout premiers. Il coûte entre 3 500 et 400 millions beaucoup d'euros. cet endroit protégé des tempêtes et du mauvais temps. Ils venaient au départ pour sauver leur navire et puis le peuple dans tous les pays, elle crève de faim. Ils ont un bateau de 400 millions qui est en stationnement. Elle ne bouge pas. C'est de temps en temps, ils vont y faire un tour. Eh bien, ça va durer pendant 4 dégueulasse. siècles. C'est dégueulasse. Si je dis oui, mais c'est dégueulasse. Le pour français au niveau des échanges commerciaux. Le peuple, dans tous les pays, tout ça avait diminué ne avec profite pas de cet argent. Mais on a continué à recevoir des bateaux, alors évidemment ça avait changé. Bon, ensuite on a appelé ça des yachts. Mais ce n'était plus des marchandises qu'ils transportaient, mais plutôt des VIP ou du moins des gens très très fortunés. Ouais, bah oui, c'est déjà. Regardez notre phare rouge, là, chaque année il est décoré de manière différente. Cette année est mise à l'honneur l'écrivaine Colette, qui avait une maison à Saint-Tropez, la Treille Muscat. Ça, c'était en 1920, à une époque où Brigitte Bardot n'était pas née. Elle est où ton père? Elle est rendue à Charles dans les années 30. Alors, sinon, on vient de rentrer dans le golfe de Saint-Tropez. En face, vous avez Sainte-Maxime avec ses grands bâtiments. Il y a 5 km par la mer entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Le fond du golfe derrière nous, c'est Port-Rimo, la petite Venise provençale. Et sur la droite, on va retrouver notre joli petit village de Saint-Tropez. Les Grecs avaient appelé l'endroit Héracléa. Le nom de Saint-Tropez vient de Torpes, un italien de Pise, un martyr chrétien qui jouait ici même comme Saint-Patron. C'était en l'an 68 après Jésus-Christ, Sanctus Torpes, qui fut donc francisé quelques siècles plus tard en Saint-Tropez. Il y a les vagues.
Ouais, je vais faire Titanic, pardon. Excusez-moi. Voilà, Saint-Tropez. Oh, ça fait peur. Oh là là. On est parti pour 1 heure comme ça. C'est quoi? Non, Ryan, tu descends s'il te plaît. Non. Ensuite sur la plage. Et la deuxième, la plonge, elle a servi comme lieu de tournage au film. Et Dieu créa la femme. Tourné là en 1955. Brigitte Bardot avait alors 21 ans. C'est ici qu'il a tourné un film, Brigitte Bardot. Je sais pas. Voilà, petite plage là. Déclaré qu'il a même plus de 20 000 euros du mètre carré. Mais cela, nous sommes quasiment là devant les endroits les plus chers de France. Et ce, pour des anciennes maisons pêcheurs. Ça, c'est les anciennes maisons pêcheurs. Et ça vaut 20 000 euros le mètre carré. En face la mer, en face la Méditerranée. Mais malgré ça, moi, j'habite pas. J'aurais peur. Une petite plage là-bas. Elle est bien, la petite plage. Il n'y a personne qui surveille. Donc non, ça va pas. Ensuite, vous découvrez la citadelle. La citadelle est une forteresse de près de 400 ans. Elle fut construite ici pour défendre le village face aux pirates. Elle était bardée de canons. Et lorsque les bateaux arrivaient avec de mauvaises intentions, ils étaient en général coulés par le fond. Mais alors, évidemment, La aujourd'hui, nous n'avons plus de citadelle. pirates, donc tout cela a été transformé en musée. J'aime pas trop les vagues, moi, comme ça, quand ça bouge le bateau, j'aime pas Il trop. y a une très belle vue sur le golfe de Saint-Tropez. Ryan, tu peux descendre. Oh là là, j'aime pas les vagues. J'aime pas quand ça bouge comme ça. Ryan, tu descends s'il te plaît. Ok. Ouais, oh là là, j'aime pas trop comme ça. Eh bien, tu restes assis comme ça. Un coup de frein, tu vas te retrouver dans l'eau. Même moi, je risque de faire tomber le monsieur tout à l'heure. Oh là là, j'aime pas. J'aime pas. Sous la citadelle, l'endroit le plus calme du village, le boulevard des Allongés, trouvant le petit cimetière marin qui est le seul cimetière de Saint-Tropez. Choisi dans le village pour le droit d'être tel en cimetière, et ça s'explique par le fait qu'on ne peut pas l'agrandir. Et donc, évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde. Oh là là, Kader. Tu veux aller avec ton frère ou pas? Non. Je vais toucher encore le monsieur. Désolée. J'ai peur. Il y a trop de vagues, ça me fait secouer. Ryan. Ah, je vais pas aller te chercher, hein. Ça, je filme. الموتى تيتفرجوا في البحر المنظر عندهم زوين في الجنة د الموتى. Alors derrière la pointe du cimetière apparaît la petite plage des Graniers. Les Graniers, à laquelle commence le sentier du littoral. Il y a donc un accès libre devant la mer qui est obligatoire, là c'est la loi française.
tout le monde a le droit d'aller se promener à pied dans la côte. Il est normalement interdit aux propriétaires de construire sur l'eau. Elle continue. Alors, la majorité des villas que vous découvrez sont des maisons qui peuvent être louées. Dans ces quartiers-là, chaque été, on va croiser des Rod Stewart, des Elton John, des George Clooney, des Mark Andolas, des Sylvester Stallone. Et oui, les grands habitués de Presqu'île qui viennent louer là, quasiment chaque été, louer quand ils ne sont pas invités parce que très souvent les gens célèbres, on les aime bien, et oui, et donc on les invite. Donc non seulement ils seront de riches célèbres, mais en plus ils ne paieront à rien. C'est toujours comme ça. Alors, Sylvester Stallone est là en ce moment, mais alors, bon, cette année il n'est pas dans une des villas. Sylvester Stallone, là, cette année, il est sur un yacht qui s'appelle Andrea. Ah. On a... Sylvester Stallone, il est sur un yacht qui s'appelle Andrea. Peut-être on va se rencontrer. Katy Perry, son mari aussi l'acteur. Katy Perry. Ces logements-là. Mais bon, allez, revenons sur nos villas, parce que je vous vois en train de réfléchir, savoir quelle maison vous pourriez louer. Alors, bon, juste pas la jaune, ni les deux suivantes, là, on a les trois au bord, qui appartiennent à la compagnie L'Oréal. L'Oréal Paris, là, ce sont les produits de beauté, cosmétiques, shampoings L'Oréal. 3 maisons à Saint-Tropez parce qu'ils le valent bien, mais surtout parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés par les voisins. T'as les voisins zuteux, comme ça ils sont tranquilles. Ça, c'est la maison de L'Oréal. Les 3 maisons, celle-là, je ne sais pas où il est la 3e. Elles sont loin de tout le monde, peut-être c'est là-haut, ou celle-là, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés par les voisins. Les stars, elles sont contentes de les voir, en plus de ça, ils ne paient rien. Tout est cher. Tout est cher, les courses. تاكلين glace, الشاي في الريستوران c'est cher. Alors la maison avec les pots de fleurs là sur la droite appartient à Charles Simoni. Charles, c'est un ingénieur en informatique. Qui doit les logiciels Word, Excel de chez Microsoft. C'est un des très bons copains de Bill Gates. Celle-là parle de cette maison. Appartient à Charles, je ne sais pas qui c'est. C'est un acteur, je crois. Et ces gens-là, ils ont tous des accessoires. La maison rose, avec les volets bleu pâle là, et la ligne blanche, elle appartient à la famille royale de Suède. Le roi de Suède, il s'appelle Carl Gustaf. Il y a également une maison en face à Sainte-Maxime. Celle-ci, c'est pour la famille. Celle-là qui est avec les volets bleus appartient à la famille royale de Suède. Victoria Silvstedt, c'était la grande blonde. Elle est toute petite. C'est là où la fortune a été il y a longtemps. Avec, là, c'est que la bourgeoisie, la bourgeoisie, la bourgeoisie. C'est petite pour la famille. Vraiment la petite la maison de la famille royale de Suède. Voilà, la colline à droite fait près de 2 hectares de pins parasol et d'eucalyptus. Il y a également tout en haut caché une maison de près de 500 mètres carrés, la Mandala. Le tout appartenait à monsieur Bernard Tapie, notre nanar national, qui tout malgré ça ses déboires appartient à Bernard financiers, a Tapie. réussi à tout garder jusqu'à la fin. Par contre, il n'était pas encore refroidi que le fisc a tout récupéré. Ah. C'est parti aux enchères l'été dernier. Là, je ne sais pas, il a dit 5000 hectares que Bernard Tapie s'était à Vous avez bien compris, 81 millions. Le fisc. Toute la colline en face de nous. Il y a les 2 hectares de terrain de pins parasol, plus une maison tout en haut de près de 500 mètres carrés habitables. Tout ça, du coup, il s'est offert ça il y a une dizaine d'années pour près de 50 millions d'euros avec nos allocations du Crédit Lyonnais, puis il a payé avec nos impôts. Ça a été du coup récupéré par le fils de français l'année dernière, comme il a dit, revendu 81 millions d'euros. Ah, bah c'est bien fait pour lui. Ça a une bonne petite plus-value de 31 millions d'euros. Ah, ouais, bah, c'est bien. C'est un Américain qui vit dans l'achat et la revente de biens immobiliers. On l'a encore jamais vu dans la villa. Soit du coup il a racheté en pensant que la revente beaucoup plus chère,
soit il a flashé dessus et du coup il va vivre dedans. Il l'a oublié. C'est ça peut-être. Ça fait un an que la maison est en rénovation, donc c'est pour ça que personne ne peut trop y rester dedans. Là, la maison, normalement, de toute façon, les constructions, on n'a pas le droit de les faire au mois de juillet, août. Soit elles recommenceront après mois de septembre, octobre, soit il revendra dans ce zone-là. Il n'y a vraiment personne dans la ville. Mais elle l'a tellement, je crois, elle a oublié celle-là. Ouais, peut-être, ouais. Tellement riche, les gens. Ouais. C'est une de leurs fameuses une de leurs nombreuses propriétés. C'est dégueulasse. Hein. Ouais. Avec donc beaucoup de sous, quoi. Il y a ceux qui vivent, sur il y a ceux qui l'avant-droite, traînent. vous allez voir un ponton dans lequel il y aura une maison jaune, une ancienne usine de câbles. Ah oui, figurez-vous qu'à Saint-Tropez aussi, on avait des usines. Bon là, ça fait longtemps qu'elle a été délocalisée. Et à la place, donc, vous allez voir cette belle villa qui appartient désormais à Steven Schwarzman. Steven Schwarzman, c'est le grand patron du fonds de pension américain Blackstone. Alors les fonds de pension, en fait, c'est des énormes cagnottes dans lesquelles les retraités mettent tout leur argent. Et il y en a qui gèrent ça, donc ils vont acheter des entreprises qui vont gérer, voilà, ils achètent des actions. Et donc c'est un monsieur qui gère des milliards et des milliards de dollars. Et alors, quand il est un peu trop stressé avec les cours de la bourse et puis les fusions-acquisitions, là, il vient se reposer ici en vacances à Saint-Tropez. Steven Schwarzman, ces jours-ci, il y a l'actrice Sienna Miller qui est en vacances chez lui, là, c'est une américaine qui est dans King Kong et d'autres films, là. Sienna Miller. La dernière sur l'avant droite, la blanche, regardez sur la plage, il y a un petit ponton aussi. Ouais. C'est l'ancien grand patron de Twitter. Vous savez, Twitter, le monsieur qui a vendu Elon Musk. Voilà, donc lui aussi peut se payer de belles retraites. Celle-là, c'est le propriétaire de, je sais pas qui c'est, de responsable de traiteur, je sais pas c'est quoi. Ah, moi, ça me dégoûte tout ça, je te jure. Je visite, mais ça me plaît pas, ça. Grande différence qu'il y a entre nous et ces gens-là. Comment il s'appelle, celui qui a acheté la maison de Bernard Tapie? Je crois qu'il l'a oublié. Ensuite, on va longer la plage des Canebiers, là, qui a servi comme lieu de tournage aux gendarmes de Saint-Tropez et à la série télé Sous le Soleil. Donc les gendarmes, ça a été tourné là entre 1964 et 1982. Louis de Funès sortait des canisses, pendant avec Jean Tenu, c'était là. Elle est avant dans ce bateau. Sous le Soleil, la série télé, vous aviez des décors d'un bar qui s'appelait le Saint-Tropez. Jessica, Laure et Caroline ont préparé des bateau à voile sur cette plage pendant près de 15 ans. Sous le soleil. Ce que je veux dire à quelqu'un qui a acheté le palace de Bernard Tapie, qu'il l'a vendu, c'est le fisc qui l'a pris. L'école de voile, elle a servi à l'épisode Le gendarme se balade, c'est l'épisode où des enfants fabriquaient une fusée qu'ils envoyaient sur sa Lui, il l'a acheté à 50 millions d'euros. Et le fisc, quand il a repris ça à Bernard Tapie, ils l'ont vendu à 81 millions d'euros. Donc ils ont gagné net bénéfice 31 millions d'euros. En appartement de grand standing. Ouais. C'est un Américain qui l'a acheté à 81 millions d'euros. Il n'a jamais habité là-dedans. Et tu trouves cet Américain, il a plusieurs propriétaires comme ça qu'il oublie qu'il a celle de Bernard Tapie. C'est une maison de 500 mètres carrés qu'il a dit le guide. Je sais pas, elle est morte, je crois, monsieur, avec Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'elle a pris avec lui? À voler comme ça, à ne pas faire profiter d'autres gens avec eux. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, cette bourgeoisie de nous. Je vais commencer à dire des... Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pas normal, il n'y a pas d'égalité. Hein. Sur l'avant droite, une maison sur laquelle peut-être aujourd'hui nous ne ferions pas cette balade. C'est la fameuse Madrague, la maison de Madame Brigitte Bardot, qui sont entre les murs et qui sortent sur l'eau. Deux tourelles, une petite maison, c'est la petite Madrague, c'est pour les invités. Le mur blanc derrière Brigitte à sa maison. Celle-là, c'est la maison de Brigitte Bardot. Un store orange. Brigitte a lui toujours pas. Tout ça, c'est à Brigitte Bardot. En 83. Entre les murs blancs et sa piscine. Voilà, bah, c'est des animaux, je sais.
chats et un mari. Ah. 7 chiens qu'il a, Brigitte Bardot, 37 chats et un maille, je sais pas quoi. Elle sort pas de chez elle parce qu'elle supporte pas la chaleur. Elle est enfermée chez elle. Tout ça, c'est sa parc à elle, qui est derrière là-bas, que vous voyez les arbres parasols. Reste à ta place. Ryan, non, 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 non. Oui, m'a expliqué Ryan, ouais. Elle peut, hein. Elle peut, hein. C'est pas nous qu'on va payer les vacances dans cette... je sais pas, c'est pas villa, c'est un palace. Hein. 3 000, 4 000 la nuit. On l'a 5 000 ou la 6 000, je sais pas. Celle 10 000. Alors, le bateau qui est devant chez Brigitte Bardot, je sais pas si vous voyez derrière, il y en a un blanc là. En fait, elle est complètement posée sur les rochers. Le mec, j'ai même pas si il est au courant, il n'y a pas d'eau. Là-bas où il y a 30 cm d'eau. Donc le bateau ne bouge pas. Ils s'en même pas rendu compte. Celui-là? Normalement, les bateaux, quand on jette l'ancre, ils sont menés au vent. Donc là, le vent, il devrait être dans l'autre sens, le bateau. Là, c'est... Voilà. Bon, voilà, surprise quand vous essayez de partir. Il n'y a pas d'eau du tout là. Bref, sur l'avant droite, une grande maison qui appartenait au baron Adam von Opel. Ça, c'était les voitures allemandes Opel. Gunther Sachs, le playboy allemand qui fut un temps marié à Brigitte Bardot, vous êtes également partie de cette famille. C'était le petit-fils du baron Adam von Opel. Il y a quelques années, c'était racheté par une des familles les plus riches de Belgique qui a alors décidé de tout casser, tout refaire. Donc la maison là, elle est quasiment toute neuve. Port privé, hésitation, alors piscine, maison d'invité, tout ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes un milliardaire. Ah. On y a vu plusieurs fois le joueur de football, le Neymar Junior. Ça appartient aux sociétés Opel, les voitures allemandes. C'est la famille de cette marque. Où il est venu le footballeur passer ses vacances. Elles sont tous de ce côté, pas de l'autre. Le mur en pierre arrondie est une piscine et la maison juste là avec les arches, ce sont les propriétés de Clairefontaine. Les cahiers, papier d'écolier, Clairefontaine, ils viennent des Vosges, ils ont toutes les forêts là-bas. Calban, Range, Rodiac, Zaconta, les classeurs. C'est la famille de Clairefontaine. Il y a les rochers là. Regardez, ils sont déjà à la piscine, la famille de Clairefontaine. Elles sont tous là. Ils ont plusieurs maisons dans le coin. Celle-là est derrière aussi. Les deux maisons suivantes, elles appartiennent à l'homme le plus riche de France. Il s'appelle Bernard Arnault. Bernard Arnault, elle est à la tête du groupe de luxe LVMH, Christian Dior, Louis Vuitton, Moët et Chandon, NSI, Veuve Clicquot, Tupperware, Bulgari, Make Up Forever, Sephora, Givenchy, tous les grands produits de luxe. Monsieur Bernard Arnault. Ça, c'est de la haute couture. Saint-Laurent, Christian Dior. Ils sont dans ce coin-là. Christian Dior et Saint-Laurent et tout le bazar, c'est leur coin. Les produits de luxe, c'est là. Ah. Quand il est là, sur les 200 mètres, on est concrètement la villa. Mais elle appartient à qui exactement? Ça, c'est Bernard Arnault. C'est l'homme le plus riche de France et du monde aussi en ce moment. Hein. Ça dépend avec les cours de la bourse et avec Elon Musk qui sont pas mal proches. D'accord. Bernard Arnault. Avec le garage blanc et les stores blancs, vous avez ensuite la maison de M. Mohamed Al Fayed. Mohamed Al Fayed est sur le Ritz Hotel à Paris.
Il avait les magasins. Mohamed El Fayed. C'est ici qu'en 1997, il reçoit la princesse Lady Diana. Ah. 4 jours avant de tuer Mohamed El Fayed, le père de Didi avec Diana. C'est sa maison à Saint-Tropez. Il est venu là, comment il s'appelle, Diana. Il a 94 ans, il est un peu Alzheimer, mais bon, il a les 3 autres enfants, à part Dodi, et plein de petits-enfants qui sont là en ce moment en vacances. Ah, bah ça va. Moi j'ai cru qu'il était tout seul. Hein. Là où c'est caché, c'est les travaux de la famille Bouygues. Non, il l'a d'autres. Ah oui, c'est bien. Ça m'a fait mal au cœur. Oui. Ah non, aussi, il y a une semaine. Ça, c'est la maison de Mohamed El Fayed. C'est un Égyptien ou un Libanais? C'est un Libanais, je crois. La très grande planche à droite est celle de la famille Murray. C'est une famille franco-américaine qui est surtout connue à Saint-Tropez pour les grandes fêtes qu'ils organisent chaque été. C'est eux qui nous invitent. Il y a quelqu'un à la piscine de Murray qui l'a dit. C'est une famille américaine. C'est Rihanna notamment sur le club du chantier là juste pour les invités de la famille Murray. Et en fait juste derrière ils ont une énorme genre de boîte de nuit à ciel ouvert. Tous les soirs là c'est la fête. Ah. Des bruits qui sont pas encore au courant parce que ceux qu'on vendu ils n'en pouvaient plus. Non mais c'est vrai en plus. Derrière la maison, ils ont une boîte, voilà, c'est peut-être pour ça, ils mettent des doubles de nuit. Triple cloison pour pouvoir dormir tranquille. Oh là là. Allez, tout le temps à droite, ensuite, c'était le baron Freddy Heineken. Là, c'était les bières Heineken. Lorsque le baron est décédé, sa fille a revendu la maison. Là, c'était beaucoup trop grand. Je ne sais pas de qui il a parlé là. Le baron, je ne sais pas qui, regardait la maison qui est là-bas. Sa fille l'a vendue parce qu'elle l'a trouvé trop grand. Celle qui est tout en haut. Vous avez bien repéré la famille Heineken, les bières, celle vraiment. C'est celle-là. Au-dessus, en pierre avec les volets bleus. C'est la plus grosse société partout. Elle fait près de 2000 mètres carrés habitables. Ah. Elle est gigantesque. C'était grand. La maison, c'est 2000 mètres carrés habitables. Tatiana Yeltsin. C'est pour ça qu'il l'a vendue. C'est la fille de l'ancien président russe, Boris Yeltsin. Celle-là, c'est Akatiana, la fille de l'ancien président russe. Millions d'euros. Et c'est même pas son anniversaire, hein. Non, c'est juste un petit cadeau comme ça. C'est un cadeau que lui a fait son papa. C'est plein est. Donc là, tous les matins, vous avez le lever de soleil en pleine mer. Ouais, retour là. Ouais. Et si on continue comme ça tout droit, on va encore s'accabler. Et bon, là, avec ce bateau, à cette vitesse, on pourrait compter 15 heures. Ça va faire long, hein. Ouais. Donc, on va plutôt faire demi-tour et rentrer tranquillement. Ça y est, on a fait. J'ai coupé le micro, mais si jamais des questions, besoin de quoi que ce soit, Lily, Louis-Pierre sont sur le pont. Hein. Je vous rappelle notamment que le bar le moins cher de Saint-Brédouel, petite berger de fruits, cocaressis, etc. Regardez. Il suffit de leur demander. Cette maison, c'est à la fille de l'ancien président Boris Nice, là, les deux juste au bord, là, les deux à droite avec les colonnes blanches, c'est Lakshmi Mittal, grand patron russe. du groupe usinant ArcelorMittal. Et la suivante, où il y a les jeunes à la terrasse, ouais. Ce sont les patrons des boulangeries chez Paul. Et des macarons La Durée. Voilà, Paul et La Durée. Et voilà, ils sont à la piscine. Là. Et voilà, bon, cette fois, on va vraiment faire demi-tour parce qu'on est en retard. Sur le retour, je coupe le micro, je vous laisse tranquille. Si vous avez des questions, besoin de quoi que ce soit, Lélé, Louis-Pierre sont sur le pont. Je vous rappelle également que le bar le moins cher de Saint-Brédouel est berger frais cocarestis. Il suffit de leur demander. On fait demi-tour. Je vais aller derrière. Attention les chapeaux. Et notre liotte, elle est là. Nous aussi, on a une liotte. Hein. Ouais. Pas mal. Ah, celui-là. C'est ça. Le plus beau, c'est celui-là. Voilà. Avec une belle fille, maintenant, comme tout. Et vous aussi, hein. Je m'assois là. Ah.
جي في الفيديو طويل شويه باش نساليكم معايا البنات شوفوا تمتعوا ضروري تشوفوا هادشي jusqu'au bout. On arrive au Maroc. On est arrivé au Maroc, il a dit ma fille. C'est vrai, hein? C'est le trajet qu'on fait entre l'Espagne et le Maroc. Ouais. Il est où ton fils? Après, il est où? Il fait le plus accompagné. عرفتي الباطو كتيدير بينا صافي un petit peu le vent, les vagues. On n'est pas loin. Je sais pas comment les gens ils font pour traverser la Méditerranée du Maghreb vers l'Espagne. C'est très très dangereux. كنقول لهم ما تعمروش براسكم رزق الله. عرفتي الا كان مكتبه لكم شي حاجه يا شباب ولو انت ناعس في داركم تجيك هي سبب عبدي وانا نعينك ولا انما ماشي بالموت. حاولوا تحافظوا على راسكم حاولوا تخدموا واخا خدمه صغيره المهم تجيب به ثمن قليل فلوس الحلال وتعيش بهم سعيد. المهم على قد الحال الانسان ما يغامرش بحياته ويرزي عمره ويرزي حبابه فيه ويرزي سبابه. مؤخرا شي باطو هذوك الحراقه كيجمعوا عليكم الفلوس وتيخليوكم تغرقوا في البحر. يعني اون فامي من الجزائر خارجه للخارج لفرنسا ولا لاسبانيا تقلب بهم الباطو في البحر. المهم الام والاب مشاو مات كلشي مات ولقاو ان بيبي. الفو خاصك تكوني قاده فريمون ما عندكش الكبده انك تاخدي الباطو حارقه بان بيبي. je sais pas combien il a resté le bébé dans l'eau 2 mois ou 1 mois et demi. مسكين لقاوه بلا راس. سا سي با جونتي الناس اللي تيغامروا. راه عرفتوا اوروبا راه ما بقاش فيها ما يدار. المهم مستورين فيها الحمد لله. بينما الناس اللي يقول عادي نجي وندير سي تري تري دور. المهم اللي يخدم بالحلال تيتم غادي مستور والحمد لله. اللي تيخدم في شي حاجه ترافيك وداك الشيء كيطلع دغيا وانما فاش تيحصل تيودي. Regardez Bernard Tapie, il y avait personne plus riche que lui. Hein? Et à la fin الفيس كحيد له كل شيء لان كانوا ماشي فلوس الحلال فلوس الحرام. دونك خدمي بدراعك من القليل ربي يدير لك الكثير. تنطلب منكم ما تغامروش براسكم. الانسان كيعرف يعوم البحر راه تيدي العوامه عباد الله. تغامروش براسكم وليداتي هكايا وترميو راسكم للتهلكه وتموتوا. راه صافي تخي تخي مال كور قلبنا تيتقطع عليكم ما لقيناش الجهد. حسبي الله ونعم الوكيل. مجوع البشر مجوع الشباب وحطم الشباب تا ولا كيرمي راسو في البحر. راه حرام عليكم حرام عليكم. فيقوا فيقوا يا حكومه يا حكومه فيقوا وديروا في البرلمان وفي الحكومه اللي اللي تيبريزونطيوكم يكونوا ناس في المستوى ناس من الشعب ناس عارفين بالمسكين ناس حاسين بالمسكين ناس يعني خرج من القاعده الخابيه ديال الشعب. طبقه اللي يعني الدراري قاريين الناس بلا ليسونس بالماستر بالدكتوراه ما كيخدموش عباد الله وحاطين في البرلمان فلاح ناعس تما ما تيعرفش حتى يدير جمله مفيده. كاينه وحده هذيك النهار سمعتها راه عرفتي سي لا هون راه حشومه تسمع اسمها الدول كتهضر لا دارجه لا عربيه لا والو ما عندها حتى مستوى قليل من المستوى ديالي انا ما كنتعلقش فين نتفلق.
عاد راسي، وانما اللي كنشوف راه قلبي تيتقطع وراه من المستحيل باش نمشيو بعيد الا ما حطيناش ناس واعيين بالواقع، واعيين بالحاله اللي تعيشها الشباب المغربي، واعيين بالهلاك اللي راه هو فيه الشباب المغربي والشباب العربي. راه غادي يجي واحد الوقت ربما ما يبقاش الشباب، ما يبقى الشيوخ والكهول غادي يمشيو والشباب كل شيء حمق في الزنقه، واللي ما حمقش انتحر، واللي راه عيب عليكم وحرام عليكم وذنوب هاد الناس وذنوبنا كلنا عليكم نتوما يا حكومه المغرب، يا حكومه الدول العربيه. ذنوب المسلمين والعرب على رقبتكم، ما يسمحوا لكمش. وكاع هاد الشباب اللي ماتوا في البحر ذنوبهم عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا راني حيت جيت لهنايا فريمون بغيت نتسارى وبغيت نفيزيتي، ولكن فاش جيت والله الا فيا الدموع. انا جيت لهنا نشوف وحدين بانين دار ب 500 مليون، ماشي 500,000 يورو، 500 مليون ومرميه في الغابه، تيجي لها ويكاند ولا 15 جور، وشاري ان ليوت 20 مليون 400 300 مليون حاطو في جنب البحر، والشعب تيموت والشعب تيتقطع. واخا كنخدمو بديك الخلصه الانسان تتقطع باش الحمد لله مستورين، والا ما مخليلكش فين تعيشي كي تعيشوا هما ولاد الحرام. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. اللي كان باترون تيسف الدم ديال لي زوفريي ديالو انهم تيخدموا بوغ افواغ لو سميك. qu'est-ce que tu vas faire avec le SMIC؟ شري قنبه بوغ acheter une corde. لا في الدول الاوروبيه ولا في الدول الاسلاميه، وبيغ في الدول الاسلاميه والدول العربيه بالاخص. الدول العربيه ما كيفكروش، ما تيفكروش. الناس تعيش ببطاطا وبصله مطيشه الفلفله والسردين. هادو الناس ما بقاوش قادين يشريوهم. عيب وعار، عيب وعار. انما في ديك الدار فاش نمشيو قدام الله حنا نعيشو في قصور الجنه ان شاء الله. نتوما ان شاء الله عاد تكونوا في اسفل السافلين في النار. هذه ما دايماش، راه هذيك هي اللي دايمه. وفيقوا قبل ما يكون تخطا. دابا الا عندك الفلوس خلي فلوسك، وانما هي الخدمه ديالك اللي كتخدمها خدمها دابا ابارتيغ دو ماتنون. يقول الانسان نقي مع الله، نخدم الشعب، نخدم البلاد، نخدم بلادي، نخدم الشباب ديالي، ندير له خدمه، ندير له مستقبل، نضمن مستقبل الشباب. البنات يتزوجوا ما يبقاش الفساد، البنات تعطاو المسائل خطيره، البنات بزاف البنات ضايعين. راسي غراف 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 غراف. انا طولت عليكم، في نفس الوقت تتشوفوا في البحر معايا، تتشوفوا معايا لي بالاس نتاع ولاد الحرام تاع كروش الحرام، الله ياخذ فيهم الحق. دونك جو سوي با فيني، انا ما جيتش فرحانه من هاد الخرجه، مي كوميم فرحانه بالبحر والريح والمواج مي المنظر ادغوات لي ليوت ولي بالاس سما ديغوت ديغوت. كروش الحرام حسبي الله ونعم فيهم جميعا. قاعد لا بورجوازي اللي ما كيفكروش في خوتهم، اللي قل منهم. اسمحوا لي راه قلبي عامر منين شفت هذا الشيء. والله سي دي ميزون ابوندوني، حتى واحد ما دايها فيهم وشارينو بالملايين والملايين والملايين. يبيعوه غير وحده راه تخدم على دولة عام. يخدموا لنا الطرق، يخدموا لنا المدارس، يخدموا لنا كومون يسابيل المستشفيات، يخدموا دار الطلبة، يخدموا الخيريات الأولى للناس المساكن، يخدموا لدار العجزة. هي وحده من هاد الخربات هادو الله يعطي لهم البحر يطلع عليهم كلهم يديهم كلهم. طلع عليهم البحر نفرح، غتبقى حتى اليوط حتى دار.
كما تتشوفوا. نطيب لكمش قلبكم بهذا الشيء، سمحوا لي. سي فري سكو جي فو سا مو ريفولت، انني انا واحد الانسانه جو سي با سي تو الموند بحالي، مي عندي خبزه نفرقها، عندي مطيشه نفرقها، ما كنفكرش غير في راسي. تيبقى فيا المسكين بزاف، بقاو فيا الشباب اللي تيرميو راسهم في البحر. والناس عايشه والاخرين كتموت. بقى دايز باليوطو ديالو دايزه في لوكا كوتي دوي تاع الحرة كاع ميهزهمش، خليهم يغرقوا. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا هنا قبر تاع لا بورجوازي تاع لا مافيا، قبور على البحر، وهادو ميتين واذكروا امواتكم بالخير ولا ان الله عليهم. خاص واحد يطلع للبحر هنا ينيطوييه، هادو هما اللي موسخين العالم، الله يعطيهم دقه ان شاء الله. بون نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ويرضيكم. ما تبخلوش عليا تبارطاجيو مع الحباب ديالكم. انا شاركت معكم هاد الخريجه في الباتو. Mais c'est vraiment, ça fait plaisir, mais ça fait mal au cœur de voir la différence qu'il y a entre nous et ces gens-là. Bon, alhamdoulilah, il y a des gens qui sont très 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 mal. في المغرب، في الجزائر، في تونس، في الهند، في تركيا، في جميع الدول، جميع الدول، ميم في فرنسا، في امريكان، ناس مساكنة مقصحين. ما تبخلوش عليا بالاشتراك حبايبي. Voilà, on va passer à la du village. Vous avez remarqué que le clocher de notre église est avec moi, c'est joli. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'horloge côté mer. Ça, c'est parce que les Tropéziens ne voulaient pas donner l'heure aux ennemis. Les ennemis, c'est le petit village d'en face, hein, c'est Sainte-Maxime. Bah ouais, ça passe. Et là, vous avez même un proverbe tropézien qui dit Sainte-Maxime. Même mort, je ne veux pas y vivre. Oui, voyez ce que ça va. سمحولي سمحولي سمحولي. وانتم جيتو كروش الحرم فين عايشين. Classe en ville, on a vu des Porsche. Il y avait un arabe, je crois, des pays de Golfe. ولدي شريت له البارح كاسكيطه نتاع البورش، نفس السين اللي عنده في الكاسكيط هذاك عنده في الطوموبيل بورش ديالو كحله. قلنا لولدي برون با اكوتي اون تو برون فوتو. الويا ديالي مون طلع في الطوموبيل وطلعوا في الطوموبيل مع شي وحده روسيه ولا شنو، مي هو من لي بيي د غولف. طلع ولدي فيلمينا وصورنا في ديك الطوموبيل، مي سي تري جونتي. حيت عرفنا ما نديوهاش لابورش ديالو، مي كوميم مالغري سا نقدروا نقولوا ان بتي بو لي زغاب حنان شاف الوليد بغا يتصور مع الطوموبيل، طلعوا فيها وصورنا فيها وفيلمينا فيها. باقي شويه حنا العرب متواضعين، غير شويه التواضع. والله يقدم عنده، والله يصوب 6 شهور ربانيه ما عنده ان شاء الله للجميع. الله يسهل على الشباب، الله يسهل على الشباب اللي تيتقطع قلبنا لهم، ما جبنا لهم جهد. ربي يصوب لهم تصويبه ما عندهم، ما البشر ما عنده باش يفيدوا. كنقول لكم ما تنساوش، ما تبخلوش، تبارطاجيو وديروا لي لايك، الله يحفظكم، ديروا لي تعاليق وتابوناو، دخلوا للقناه ديالي
انا عندي متنوع القناه ديالي ماشي غير الطبخ واخا تندير الطبخ شي مرات ما تنديرو لكمش. انا ليا بزاف القناه ديال الطبخ مره ندير لكم حاجه ديال الطبخ. دونك فوالا اون انسان كوفي وصلنا بعد نسلو. دونك القناة ديالي فيها خرجات فيها فات فيها لي زاكتيفيتي اللي تيديروا ولادي الحياة اللي كنعيشها الحياة العادية ديالي اللي كنعيشها يومياتي. جيم بيان فواياجي جيم بيان سورتير j'aime bien aussi les belles choses, j'aime bien beaucoup les belles choses, mais je vais aller حساب les moyens d'y aller. Derrière son yacht, entre les deux yachts, on a le bâtiment blanc qui est dans la colline et qui a été dessiné comme un bateau. Regardez, on dirait qu'il y a des ponts, c'est fait exprès. Un bâtiment qui a près d'un siècle, 1930, on n'est pas loin. Il fut dessiné sous la forme d'un bateau à terre avec des hublots, des coursives. C'était un grand hôtel de luxe où chaque chambre correspondait à une cabine de navire. Donc l'hôtel a très bien fonctionné jusqu'à la guerre. Ensuite, il y a les affaires n'étant plus qu'elles étaient, il n'avait pas pu rouvrir. Et il a alors été revendu en copropriété. ممكن ندير لكم شويه الحلوى شويه الطياب شويه خرجات شويه انا قلت لكم النهار الاول عاد تكون متنوع القناه ديالي. وانما جو سوي توجور افيك لي جون بقلبي بروحي بعقلي جو بارطاج افيك تو من قلبي. يعني لا خرجت منين انا كنبارطاج من قلبي راه كتوصل لقلوبكم. ونتمنى ما تبخلوش عليا. نقول لكم نتمنى تروقكم هاد الخرجه. تمتعتوا شويه معايا بهذا المنظر تاع البحر بالاخص بحر والمواج والجبال وهذوك الخرابي هذوك لي فاليز السبل ماشي مهمين هذاك يوسخ الدنيا. مي البحر هو عظمه الله الجبال هي العظمه الله والشمس هي العظمه الله والرياح والامواج هي عظمه الله. هذه لا شك فيها وهذا هو الحق. هذاك الشيء الخوه الخاوي ما يهمناش اللي بقى 5 دنيا الله يبارك. Tous les jours ils partent aux plages de Pamplonne et ils rentrent en fin de journée. Ce que j'ai fait خريجة مع الوليدات وسط البحر اللي قلت لكم تمتعوا بالبحر والمواج والريح والجبال والشميشة والشمس. لا الباطا غادي تغرب الشمس ونحاول نصورها في الغروب شاك فوا كنسى. حنا غدا نمشيو بحالنا من البحر ونتجهوا ان شاء الله فيغ السافوان للجبال. دونك سي دوطر شوز وانا تنشارك معكم كل شيء. نتمنى يرقكم هذا الشيء وما يكونش ثقيل على قلبكم. واخا شويه طولت باش تستافدوا ما تبخلوش عليا باللايك بارطاجيو وتابوناو معايا وشجعوني كتبوا لي التعاليق ديالكم. راه كنجاوب على التعاليق كلهم كنجاوب عليهم واخا حتى انا ما جاوبتش ندير ان بتي كور كوم كوا جي لو جو اللي تنقرا كاع التعاليق اللي كيصيفطوا لي الناس. Je crois qu'on a gardé tout le monde. Ouais. On espère que cette balade vous aura plu. En tout cas, merci d'être venu avec nous sur le bateau Briganta 2. Merci également pour Lily et Louis-Pierre, leur petite boîte à pourboire qui va se voir à la sortie du bateau. C'est un petit coffre au trésor, ça va avec STUR. En tout cas, merci d'avance pour eux. Souhaitez une bonne fin de journée et à très bientôt. Voilà, on est arrivé. On rentre au port. Ça va rien? C'est l'un des plus grosses des bouées. Une très très grosse des bouées. Je peux voir sur tous les bateaux, ils en ont. Ouais.
jeunes guides qui sont sur le bateau et ils méritent une petite pièce. Ils ont été gentils. واحدة. C'est la marina, le port où il s'arrête les yachts. Et ben ce soir, il y aura la fête dans les yachts. Comme il y a la fête qu'il a dit dans la maison, je sais pas, dans le palace là-bas là-haut, je sais pas de qui, tous les soirs il y a la fête. Ils ont une boîte privée, donc c'est que les grosses têtes et les milliardaires qui viennent. La bourgeoisie. Mais حنا ما ديالناش داك الشيء on s'en fout. حنايا خصنا نجلس على الكسكسو نجمعوا عليها مع الحداد. ما داك الشيء داك المنكر ما عندنا ما نديرو به. صعد الكسكسو وتجمعي مع صحاباتك وحباباتك اللي تتحبيهم من قلبك. محبة لله بكل تواضع وافتخار. هذاك هو الافضل. Regardez les beaux bateaux. Waouh, celui-là c'est très très. هذا راه قال لك 150 000 euros la semaine. 150 000 euros نمشي نشري 3 appartements في المغرب au bord de la mer. ولا نشري 50 25 5 واحد جوج 4 6 ديور اقتصاديا في المغرب ونوهبهم. الناس ما عندهمش ديور. 150 000 euros. هذوك الديور ديال 25 مليون في المغرب تشريهم. باش انا نمشي سيمانه في هذا الباطو 150 مليون نمشي نشريها دي زابارتمون 6 وتوهبيهم تشري قصر في الجنه. يا اغنياء البلاد، يا اغنياء الدول العربيه. فيقوا من القلب avant qu'il soit trop tard. داك لكم ساعة، داك لكم ساعة ما كيساونيش، ما تبخلوش عليا. غادي ندير لكم واحد المقدمة ابخي باش تمشيو جوسكو بو. هادو راه اللي خدامين في الباطو ماشي مالين الباطو، اللي كيمسح اللي تيغسل. شوف كلهم هادو ساكنين اللي خدامين راه ماشي البرج. هذاك الوليد تيسيق الفوق. لا داك كيتشمش هذيك وقيله لا فامي راهم الفوق الراجل ومرا وجوج ولاد. لا كاريينه ولا ما نعرف. Mais la journée c'est 3 000 euros. La journée 3 000 euros. كاين 3 000 4 000 3 500 la journée. كلكم مع السلامة إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. فيديو آخر يعجبكم ما تبخلوش عليا اللايك والبارطاج دي كومونتير وتابوناو عباد الله معايا. مرحبا بكم. soyez les bienvenus pour les gens qui ne sont pas abonnés. soyez les bienvenus. ونقول لكم لا إله إلا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les restaurants ils sont fermés à cette heure-là. Aïe, maintenant.